En manchette aujourd'hui, les syndicats dénoncent l'inaction de Santé Québec et les paramédics en ont assez du mépris du gouvernement Legault. Le TVA commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. On commence dans le réseau de la santé. La FIC régionale et nationale tenait un point de presse ce matin en lien avec la fin de la main-d'œuvre indépendante. Et Olivier, ils interpellent Santé Québec pour proposer un plan d'arrêt de son utilisation. Oui, absolument, Anthony. Ce qu'il faut comprendre d'entrée de jeu, c'est que l'utilisation de la main-d'œuvre indépendante dans le réseau de la santé prendra fin d'ici 1 an. C'était une mesure qui avait été annoncée par le ministre de la Santé, Christian Dubé. Et ce que le syndicat reproche à l'heure actuelle, bien, c'est que Santé Québec n'ait pas de plan concret pour la suite des choses. Eh bien, ils ont peur que ça mette un bâton dans les roues aux initiatives qui ont été mises en place par le syndicat cet été pour l'embauche de personnel. On a notamment qu'à penser à la prime d'installation qui a permis d'engager un nombre important de personnes. Et ça, Anthony, bien, ça a permis d'éviter des ruptures de services non prévues pour la première fois depuis 5 ans dans les établissements de la région. Je vous laisse écouter le président de la FIC-CISAD, Jean-Sébastien Blais, vous en dire plus. C'est une bonne nouvelle qu'on a réussi à traverser l'été 2025 sans rupture de service. Clairement, on voit que les incitatifs qui ont été négociés localement fonctionnent, commencent à porter fruit. Maintenant, la question qu'on se pose dans cette conférence de presse-là, c'est aussi qu'est-ce qui va arriver dans 1 an lorsqu'on ne pourra plus utiliser la main-d'œuvre indépendante? On sait qu'il en reste toujours 46 infirmières en région. Donc, est-ce qu'on a un plan concrètement pour se sevrer de cette main-d'œuvre-là? Sinon, bien, on ne veut pas rejouer dans le même film qu'on jouait dans les dernières années au niveau des ruptures de services. Par exemple, au niveau de Malartic, au niveau de Témiscamingue, Kipawa, c'est des endroits où est-ce que la main-d'œuvre indépendante est présente depuis plus de 10 ans. Donc, comment est-ce qu'on va être en mesure de s'en sevrer d'ici 1 an si on n'a pas de plan? En ce moment, on navigue un peu à l'aveugle. Donc, on veut avoir un plan clair avec des incitatifs, avec les moyens pour y arriver, pour justement que dans 1 an, on ne repousse pas par en avant le problème. En terminant, Anthony, la FIC a mentionné ce matin qu'elle allait tenter de rentrer en contact au cours des prochaines semaines avec Santé Québec pour la suite des choses. Parfait, on suit le tout. Merci beaucoup, Olivier. Et toujours dans le monde de la santé, les paramédics de la région ont à nouveau dénoncé ce matin à Rouyn-Noranda ce qu'ils qualifient de mépris du gouvernement Legault. Le syndicat affirme que le réseau préhospitalier tombe en morceaux et réclame des meilleures conditions de travail ainsi qu'un salaire à la hauteur de leurs responsabilités. Québec leur proposerait un recul d'environ 4 de l'heure. En grève depuis plus de 100 jours, ils rappellent qu'ils sont sans contrat de travail depuis mars 2023. Et dans un autre ordre d'idées, la MRC d'Abitibi-Ouest a dévoilé un nouvel outil qui devrait permettre une meilleure intégration pour les personnes issues de l'immigration. Et Roxane, c'est donc un guide qui est maintenant mis à leur disposition. Oui, ça s'appelle « À la découverte de l'Abitibi-Ouest ». Le recueil de 100 pages vulgarise plusieurs thématiques, comme les valeurs communes, le climat hivernal de l'Abitibi-Ouest, l'alimentation ou encore les logements. J'ai assisté au lancement de l'ouvrage hier soir à la Sarre. Il est présentement disponible pour tous les nouveaux arrivants en format papier et en ligne. Le guide a été réalisé par la MRC d'Abitibi-Ouest en collaboration avec la ville de Sherbrooke qui avait réalisé déjà un document de la sorte. On écoute la directrice des ressources humaines de la MRC d'Abitibi-Ouest, Manon Baudouin. Alors, il y a un besoin réel d'accompagnement des personnes qui arrivent sur le territoire. Alors, on a besoin de différents outils et de développer différentes initiatives pour que les gens se sentent bien accueillis. Et on veut aussi inclure ces personnes-là dans la vie et dans la communauté, dans la vie de tous les jours. Et Roxane, vous avez rencontré une immigrante présente au lancement du guide. Oui, Géraldine Jacombe, qui est arrivée à la Sarre il y a 14 ans. Et elle me disait qu'elle aurait aimé avoir un tel outil à son arrivée. Le guide qui s'inscrit dans le plan d'action en matière d'immigration et qui vise à aider des personnes comme Géraldine à bien s'intégrer et s'assurer qu'elles s'établissent à long terme sur le territoire. On l'écoute. C'est sûr que ça fait quand même 14 ans, donc on vient de loin. J'aurais vraiment aimé la voir là, dans beaucoup de choses. Bien sûr, je suis vraiment contente pour les nouveaux immigrants qui viennent puis qui vont avoir cette taille-là, à part le Carrefour puis toute question, là, à comparaison des montagnes, là, il y a beaucoup de progrès. Donc, ça va être bien. Le nombre de personnes issues de l'immigration est en hausse en Abitibi-Ouest, donc le guide devrait être convoité par plusieurs. Je vous reviens au TVA 18h avec d'autres réactions, dont une professeure en francisation. Parfait, merci beaucoup Roxane. Au plaisir.
La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et justement, à la question du jour, on vous demande, êtes-vous satisfait du nombre d'initiatives dans la région pour permettre l'intégration des nouveaux arrivants? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca. Et on poursuit en parlant d'enseignement supérieur. C'est que des associations étudiantes dénoncent les compressions budgétaires imposées par Québec au printemps dernier. À nouveau, Olivier Morin. Les compressions budgétaires en éducation supérieure affectent grandement la communauté étudiante. Du côté du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, la situation force à devoir limiter certains outils pédagogiques. Des revues spécialisées, tout ça, il y a vraiment un manque. Les professeurs ont même été obligés de faire des choix en ce qui concerne le choix puis la gamme qui est offerte. Et des programmes ont même dû annuler certaines sorties académiques. En sciences humaines, il y avait un voyage à la baie James qui était organisé puis qui faisait que les notions apprises dans les cours de géographie étaient appliquées sur le terrain. Ça, c'est plus possible malheureusement à cause de ces coupes-là. De son côté, l'UQAT a dû composer avec la suppression de certains programmes comme celui d'études-travail. C'est de permettre aux étudiants qui sont ici à l'UQAT de travailler un petit peu dans le campus, un genre de 15 heures par semaine. Ça permettait de donner un petit peu de vie étudiante à l'université. Donc ce programme a été coupé par le gouvernement. De plus, la suppression des bourses perspectives en plus du programme d'aide financière aux études ne répondant plus assez aux besoins et entraîne une précarité plus élevée. Et les demandes d'aide, notamment au niveau alimentaire, ont explosé. Je vous dirais que la demande a augmenté. Là, on organise des déjeuners gratuits pour combler le manque à gagner des étudiants. Ces déjeuners-là sont extrêmement populaires. Donc, à chaque fois, on se surprend de voir à quel point les étudiants en ont besoin. Les frigos communautaires aussi, qui sont malheureusement pas assez remplis souvent, étant donné les coupures. Si on a mis en place un projet frigo ici, on le remplit souvent, il se vide rapidement, donc on constate un besoin. En ce sens, l'Union étudiante du Québec ainsi que la Fédération étudiante collégiale du Québec exigent un gel des frais de scolarité ainsi qu'une bonification de l'aide financière aux études. Par ailleurs, elles ont déjà contacté la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur, Sonia Lebel, pour faire part de leurs revendications. À ce côté-là, je pense que la FEC a fait ses démarches, mais je ne pourrais pas dire que du côté de la G4, en tout cas, on n'espère pas beaucoup de changements. On les espère, mais on ne les attend pas tant que ça. Les associations étudiantes mentionnent que des actions de mobilisation pourraient avoir lieu au cours des prochaines semaines. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rwanda. Et le Forum jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue tient son assemblée générale annuelle ce jeudi. C'est l'occasion pour l'organisme de faire un bilan de ses activités, mais aussi de discuter des enjeux et d'entendre les points de vue des jeunes. Entrevue de Noémie Rondeau. Bien, d'un, on a eu l'événement cet cet été-là, qui était Horizon municipal 2025, qui a été un événement d'un franc succès, il faut le nommer. On a eu des conférenciers d'à travers le Québec, des conseillers municipaux, 3 jeunes qui étaient des conseillers municipaux dans leurs municipalités respectives à travers le Québec. On a eu aussi le maire suppléant de Val-d'Or, M. Benjamin Turcotte, ainsi que la conseillère municipale de Québec, Alicia Despins, qui était présente lors de notre événement cet été, qui a été, je le rappelle, un franc succès qui a permis de relier beaucoup de jeunes. Puis le but, justement, de l'événement était, d'une certaine façon, de peut-être attirer et d'attiser l'intérêt pour la politique municipale. Il y a beaucoup de candidats qui ont été élus par acclamation. Fait que je devine qu'on veut vraiment justement pousser les jeunes à s'engager plus, à lever plus la main pour participer dans la communauté, puis éventuellement peut-être avoir plus de candidatures pour des courses à la mairie. Évidemment, là, les objectifs du Forum jeunesse, c'est de justement représenter, concerter, rassembler les jeunes pour entendre leur voix, représenter leur voix, mais évidemment, leur susciter de l'intérêt dans l'engagement public. Puis, les élections municipales dernières en ont montré. Là, il y a eu plusieurs candidatures jeunes à travers l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, ça montre en tout cas qu'il y a des jeunes qui sont impliqués puis qui veulent s'impliquer dans leur communauté. Donc, c'est une bonne chose. On en tire quelque chose, je pense, de profitable. Et qui sait, en attisant peut-être cet intérêt-là vers l'engagement public, dans la jeunesse, c'est grâce à des organismes comme le Forum jeunesse qui sont un vecteur dans cet engagement public. Est-ce qu'on sent que la participation des jeunes est encore difficile à aller chercher? Bien, il y aura toujours un enjeu de participation, d'aller chercher les jeunes et d'autant plus en régions éloignées. Parce que, vous savez, l'Abitibi-Témiscamingue, c'est une région qui est vaste. Là. Nous, on couvre l'entièreté de la région qui part du Témiscamingue à monter jusqu'en haut, là, proche du 49e parallèle. C'est large, c'est long comme région. Fait que c'est sûr qu'il y a un enjeu participatif dû au fait de notre réalité régionale.
Cependant, ce qu'on peut remarquer par contre, c'est qu'on voit dans les dernières années quand même une montée de l'intérêt des jeunes. En tout cas, dans nos événements, on voit ça, là, on voit une certaine montée de l'intérêt des jeunes. Mais évidemment, on est toujours en perpétuelle stratégie de trouver des stratégies pour attirer l'intérêt des jeunes. En tant qu'organisation, on a aussi le devoir de trouver des façons de rendre ça intéressant et le laser tag en est une façon. D'après la GA, on va pouvoir profiter d'un bon petit moment, aller jouer au laser tag avec les jeunes qui vont être présents. Fait que, ça rend cet événement-là d'autant plus intéressant, d'autant plus attirant pour les jeunes. Du soleil et des nuages semblent vouloir s'imposer aujourd'hui dans le ciel de la région. Pour les prévisions météo et d'autres détails, soyez avec nous au retour. Au culturel, la pièce de théâtre Ma vie rouge Kubrick est présentée aujourd'hui et demain à 19h à l'Agora des Arts à Rouyn-Noranda. Cette œuvre pluridisciplinaire bouleversante vous plongera au cœur de la mémoire et du pouvoir de la fiction. La pièce est une adaptation du livre Ma vie rouge Kubrick de Simon Roy qui mélange sa fascination pour le film The Shining de Stanley Kubrick et sa vie personnelle. Au sport, 2 équipes du club de soccer boréal de Rouyn-Noranda se sont qualifiées pour les finales de la Coupe interrégionale de soccer Québec disputée à Québec du 11 au 13 octobre dernier. Les formations U15 féminines et U17 masculines ont toutes deux atteint la grande finale, repartant avec la médaille d'argent. De leur côté, l'équipe boréale U17 féminine a terminé au 4e rang, tandis que le Blizzard U15 masculin a pris la 6e place. Et au hockey, les Pirates de Ville-Marie ont ajouté du renfort à leur attaque mardi soir avec la signature de l'attaquant William Arsenault. Le natif de Rivière-Eva évoluait jusqu'à tout récemment avec les Braves de Valleyfield dans le circuit junior 3A où il a récolté 16 points en 11 rencontres depuis le début de la saison. Âgé de 20 ans, Arsenault a également pris part à 41 matchs avec le Phoenix de Sherbrooke dans la LHJMQ au cours des 2 dernières saisons. Il avait été recruté comme agent libre par la formation de l'Estrie en 2023. Et la météo de l'Abitibi-Témiscamingue aujourd'hui, c'est généralement du soleil avec quelques nuages plus au sud de la région. On prévoit des maximums de 10 degrés Celsius pour tous les secteurs. Pour ce soir et cette nuit, c'est quelques nuages dans le ciel de la région. Les minimums oscilleront entre moins 2 et moins 3 degrés Celsius. Et voilà, c'est tout pour nous ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve au TVA 18h pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.